Nous avons choisi un point de presse sélectif avec seulement 5 médias du pays, presse écrite, radio-télévision et puis réseaux sociaux. Donc nous allons faire un point de presse, déclaration des deux présidents, du KIJ et du KOJI. Et on prendra très rapidement 2-3 questions pour peaufiner ce point de presse. Et ensuite nous arrêterons, donc il est 18h02 à 30, on arrête. Monsieur le Président du KIJ, s'il vous plaît. Bonjour, mesdames. Pour la première sur le monde. Donc, vraiment, depuis un an que je suis arrivé ici avant pour rencontrer le président et le CNO. Après un an, maintenant, je suis ici pour voir le progrès, tous les progrès de votre infrastructure. C'est vraiment, je suis vraiment étonné que toutes les infrastructures, tous les plans que je regardais, c'est vraiment, vous êtes comme si on avance. On avance, là nous sommes pour le 27 2027, nous sommes vraiment, il ne reste que 2 ans. 2 ans c'est beaucoup, mais c'est très peu. Il y a beaucoup à faire. C'est tout le village du jeu que j'ai visité. Je vais encore de faire le terrassement, tout cela. Mais avec le plan de l'architecte, j'ai regardé le plan. Le plan, c'est vraiment, c'est pas un village, on peut dire, c'est une ville. Vous allez construire une ville. Donc, je crois, avec toute l'expérience que j'ai aux Jeux des îles, j'ai participé à tous les Jeux des îles, je crois que c'est une avant-première. C'est la première fois qu'un pays construit une ville pour le jeu. Je suis vraiment comme le président, comme mes amis du qui me disent, c'est vraiment grandiose. Je dois féliciter le gouvernement de Comores et sans oublier les CNO et il ne faut pas oublier encore le KOJI. Donc, on peut dire que vous êtes en avance et on peut dire que le jeu sera vraiment bien fait, bien organisé pour le Congo. Merci. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, membres du KIJ, honorable assistance, nous venons de passer 2 jours de travail avec les membres du KIJ. On a travaillé sur plusieurs points. Ça nous a permis ces 2 jours de visiter les sites, que ce soit les sites des infrastructures pour l'hébergement ou les infrastructures sportives. Il y a eu un travail technique qui a été fait par les membres du KIJ, ceux qui sont là et ceux qui ont travaillé à distance avec nous. Je crois que ces 2 jours ont été très fructueux et que ça nous permet de dire que nous avons atteint un point de non-retour. Nous avons, les Comores vont organiser les Jeux en 2025. Nous avons eu l'occasion de montrer au président et à sa délégation les potentialités dont nous disposons. C'est vrai, le chemin reste très long à faire. Nous avons beaucoup de travail à faire. Mais ce n'est pas impossible.
Et entre autres potentialités, nous avons montré des sites aujourd'hui. Nous sommes partis de Ouroveni-Chilini jusqu'à Mitsameuli en passant par Chamlé et Ibédé. Mais ce matin, ce qui a marqué les marques, surtout le président du KIJ, et ce qui nous a aussi marqué, c'est la présentation par les architectes avec lesquels nous nous sommes engagés, jeunes architectes, je vais y arriver, jeunes architectes comoriens, qui ont présenté leur conception du village des Jeux. Je crois que une fois qu'on aura construit ce village, d'ici 1 an et 2 mois maximum, d'ici 1 an et 2 mois, parce que normalement les travaux devront commencer entre septembre et octobre de cette année pour finir entre octobre et décembre de l'année 2026. Et ce ne sera pas qu'un village pour les Jeux, ce sera un tournant dans l'urbanisme comorien, un tournant dans la façon de faire comorienne, et un tournant qui sera fait par des jeunes comoriens. C'est ce qu'il faut, c'est sur cela qu'il faut souligner. Parce que des jeunes comoriens talentueux vont montrer au monde entier, d'abord à la région de l'océan Indien et au monde entier, que nous aussi nous savons faire. Et nous comptons sur l'expertise, sur la solidarité des pays frères pour qu'on puisse organiser ces Jeux. Mais j'ai un message à vous transmettre, le message du président de la République des Comores, qui m'a dit de vous dire que 2027 n'arrive pas. Mais s'il arrive, si l'année 2027 arrive, ça sera l'année où les Comores vont organiser les Jeux. Et il aura l'occasion, dans 40 minutes, à vous recevoir pour vous le dire lui-même de vive voix. Et là, nous allons passer, nous n'allons pas prendre beaucoup de questions, parce que je crois que vous avez vécu ces 2 jours, les travaux, on a travaillé un peu avec vous, donc ça sera des questions, je ne sais pas, c'est à vous de poser des questions. J'espère que ceux qui auront à répondre n'auront pas à prendre beaucoup de temps, parce que nous sommes attendus à 19h par le président de la République. Je vous remercie. Merci. Une ou 2 questions en français et on arrêtera. Ok. Et vous, oui. Est-ce que si éventuellement, Monsieur le Président ou les délégués, vous avez quelque chose à rajouter, Monsieur Alain? Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Ça serait bien de rajouter quelque chose sur les sports aquatiques. Bon, merci. Comme disait le président Gilles et le président Koji, nous sommes dans un point, après les 2 jours, nous sommes dans un point qu'on a la confiance que Comores va et peut délivrer les Jeux en 2027. Par rapport aux disciplines, on a pu rajouter des disciplines pour que toutes les îles peuvent participer aux Jeux. Et Comores a fait un effort pour mettre la discipline de voile. Ce n'est pas seulement pour avoir une discipline en 2027 comme compétition. Il y a des actions, des bénéfices économiques qui doivent se découler avec cette discipline. On a la possibilité d'emploi. Le Comores développe en ce moment un domaine touristique
Et c'est une opportunité pour le local de saisir, de pouvoir faire le sport nautique. Donc pour moi, et même pour les pays participants, nous sommes heureux qu'on a pu atteindre pour pouvoir inclure la discipline de voile parmi les autres disciplines qui vont organiser pendant les Jeux. Merci. Je voudrais ajouter quelques mots sur les disciplines. Là, on est arrivé à 18 disciplines. Si le COJI peut ajouter une autre discipline, je pense que c'est le volley. Il y aura 19, ce sera le record de Madagascar. Vous allez casser le record. Si vous mettez le volley. Merci. On va essayer. Oui, moi. Donc on prendra deux questions. Présentation de médias, la question et trois questions en même temps. Et ensuite, ok. Bonsoir. Bonsoir. C'est évidemment du journal agricole de Congo. Même si la question a été plus ou moins répondue, mais je pose personnellement. Plus fort, je Dieu d'oreille. Bonsoir, Président. C'est évidemment du journal agricole de Congo. J'ai une question, bien qu'elle ait été déjà répondue partiellement, mais je voudrais avoir votre impression personnelle par rapport aux 2 jours de la réunion qui ont été particulièrement animés par l'exposé. Bien devant moi. Oui. Qui ont été. Sans le micro. Ok. Je voudrais avoir votre impression personnelle par rapport aux 2 jours de travail que vous avez ici, qui ont été animés par l'exposé qui a été fait ce matin sur le village de Jeux et sur la visite des sites. Vu que vous étiez sur place il y a 1 an, en février 2004, 2024, autant pour moi, quelle est votre impression personnellement? Merci. Merci. Je suis vraiment impressionné. Le progrès et l'enthousiasme avec le gouvernement, avec tout. Cette fois-ci, c'est tout les populations, tout le gouvernement, le COJI. Maintenant, il y a le gouverneur qui est le président du CNO. Tout ça, j'ai vraiment confiance. J'ai visité tous les sites. J'ai même rencontré des contracteurs, des contracteurs chinois. Donc, je suis vraiment très sûr que le Congo va terminer les boulots de l'infrastructure à temps. Je vous dis quelques mots. Quand les Maurice va organiser le jeu pour le jeu des îles, le jeu des îles de Maurice, il reste 1 an. 1 an seulement pour bâtir Côte d'Or. C'est pas si vous êtes au courant qui c'est Côte d'Or. Côte d'Or, il y a la piscine, il y a piste d'athlétisme, tout. C'est vraiment un complexe. Les Chinois ont pris 1 an. 1 an. Ici, je vois qu'il y a des contracteurs chinois. Il y a des contracteurs chinois qui sont là. J'ai confiance en eux. Si vous dites 9 mois, il va bâtir quelque chose, ils vont bâtir. C'est sûr, on va arriver. Merci. Donc, je suis vraiment content. Comme vous le savez, je me suis battu pour
emmener ce jeu au Comores. Merci, Président. Oussam. Ousamidine Benabeda, journaliste de la Radio-Télévision nationale des Comores, ORTC. ORTC, ORTC. Journaliste de la radio. Oui, radio, oui. Monsieur le Président, le peuple comorien est prêt à accompagner le gouvernement pour organiser ces Jeux. Vous êtes ici au Comores, quel est vraiment votre message au peuple comorien, la diaspora comorienne, le gouvernement pour organiser ces Jeux au Comores? Non, c'est un jeu du Comore. C'est pour les Comoriens. C'est pour les Comoriens. Regardez-vous les slogans. Milieu comorien, vers le plus haut, vers le plus haut niveau. Même pour aller, je crois, avec les anges au paradis. Ce que tous les Comoriens doivent participer. Tous les Comoriens doivent participer, doivent aider le gouvernement. Doit aider le gouvernement pour faire de ce jeu une fête. La fête du Comore. C'est la fête nationale du Comore. À partir de 2007, l'année du jeu. Merci. C'est une toute dernière question avec Eddie et on arrête. Oui. Monsieur le Président, ma question va vers vous. Après les 2 jours de séance de travail, de visite, d'exposé que vous avez vécu, vous avez quel sentiment, vous en tant que président du comité d'organisation de ces Jeux, vous avez quel sentiment aujourd'hui, étant donné que vous avez eu pas mal d'échanges avec les membres de l'Église? D'abord, je me dois d'être optimiste. Sinon, je ne serais pas le président du projet. Si je ne suis pas optimiste, il n'y aurait pas de raison que je sois là. Ça, c'est la première des choses. Mais cet optimisme a été renforcé par ce qui m'a été dit par les membres du KIJ. Mais on est optimiste, mais pas naïf. Il y a trop de travaux à faire. Nous sommes sûrs d'y arriver. Pourquoi? Parce que d'abord, le président de la République et le gouvernement comorien font de l'organisation de ces Jeux une priorité nationale. Et de deux, nous avons contacté des partenaires multi et bilatéraux qui se sont prononcés sur la volonté de nous accompagner pour la réalisation de ces Jeux. Nous avons aussi contacté des institutions financières et bancaires qui ont accepté de nous accompagner. Donc, là, il y avait un certain nombre de travaux préalables pour qu'on puisse passer des contrats avec ou les partenaires bi- et multilatéraux, les États ou les institutions internationales. Mais il y avait des travaux, il y a des travaux qu'il faut avoir pour pouvoir passer des contrats avec eux. Notamment, par exemple, les travaux des architectes, l'étude du sol, enfin, l'étude topographique. C'est des travaux qu'il faut avoir, qu'il faut réaliser préalablement et les présenter aux partenaires pour qu'ils puissent s'engager. Ils doivent savoir sur quoi ils s'engagent. Donc, ces travaux-là, je crois que nous aurons ces travaux vers fin juin. Et une fois et avec les discussions que nous avons toujours avec des pays amis et même les banques locales et d'autres banques qui ne sont pas du pays, nous croyons qu'il n'y a pas de raison de douter. Et j'ajouterai seulement une chose. Ces Jeux doivent être inclusifs. Ça concerne tous les Comoriens. La volonté du président et de son gouvernement
c'est d'abord organiser les Jeux dans toutes les îles. Et ici, par exemple, en Grande Comore, où la plupart des disciplines auront lieu, il n'y aura pas qu'à Moroni, mais il y aura des compétitions qui se feront à Mitsamiouli, d'autres en Badjini. Donc, on va essayer de délocaliser les Jeux pour que tous les Comoriens puissent y participer et faire l'organisation de ces Jeux. Donc, je suis... Oui, j'ai parlé des autres îles, je n'ai pas parlé. C'est vraiment vous. Non, j'ai parlé des autres îles. Je ne suis pas d'une sénilité précoce. Non, j'en ai parlé. Donc, je dis qu'on va organiser et dans les îles et dans les régions de la Grande Comore où la plupart des compétitions vont avoir lieu. Donc, je voulais faire un appel à tous ceux et celles qui ne voudraient jamais que leur pays soit la risée de la région de l'Océanie, de venir se joindre à nous pour organiser ces Jeux. Ce ne sont pas les Jeux d'un gouvernement, ce ne sont pas les Jeux d'un groupe de gens, c'est les Jeux de tous les Comoriens. Et je suis sûr, vous allez le voir quand on avance dans le temps et avec les travaux qui seront faits, l'organisation de ces Jeux changera le visage de ce pays. Et permettez-moi, Monsieur le Président, d'insister sur nos jeunes architectes, sur le talent dont ils ont fait preuve, qu'ils nous ont montré. Et si ces jeunes-là arrivent à faire ce qu'ils nous ont promis de faire, croyez-moi, il y aura un avant les Jeux et un après. Ça ne sera pas les mêmes moments. Et nous croyons, et nous avons le droit d'y croire. Je vous remercie. Merci. On a fini, Monsieur le Président. Merci. Et là, maintenant...